Alors, Monsieur Dakouri Serge, Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. C'est lui-même qui me fait aimer le sport. Vous êtes bien habillée, madame. Ah, c'est gentil, merci bien. Venant d'un homme comme vous, c'est un compliment. Alors, quelles sont les actualités pour la semaine? Très bien. Au pas de course, pour parler de sport, bien entendu, avec un peu un récapitulatif de l'actualité sportive de la semaine. On commence par sport automobile avec la 41e édition du Rallye Côte d'Ivoire Bandama. Oui, Yamoussoukro était la capitale de la course automobile en Côte d'Ivoire ce week-end. Pour la simple et bonne raison que se disputait la 41e édition du Rallye Bandama. La FISA, la Fédération Ivoirienne de Sport Automobile, a mis les grands moyens, 2 hélicoptères, 23 équipages au départ pour 9 secteurs compétitifs. Et oui, le champion en titre s'appelle Gary Chen. Il était opposé à des Tchadiens, à des Zimbabwéens qui étaient là. 23 équipages au départ. Mais Gary Chen, il n'y avait pas de concurrence, il s'est succédé à lui-même. Wow. Gary Chen a pulvérisé cette compétition en la dominant de la tête et des épaules. Oui, il a dominé cette épreuve 205 km 44 en 1h57 minutes 28 secondes. Il y a eu 9 abandons, 23 au départ et 9 abandons. Gary Chen est monté sur la plus haute marche du podium. Dans sa superbe Mitsubishi Evo 9, il a pulvérisé tout le monde. Le deuxième, ça a été Marc Moulinier qui est venu avec 5 minutes 28 secondes de retard. Et le troisième, Ali Jabert. Il faut dire que cette compétition compte pour le championnat d'Afrique des rallyes. Et l'Ivoirien Gary Chen a été champion d'Afrique l'année dernière et champion de ce rallye. Et donc, il se succède à lui-même. Il n'y avait visiblement pas de concurrent. Son seul concurrent qui pouvait l'inquiéter a déclaré forfait. C'est bien entendu le Zambien Jesprit Chat qui a dû déclarer forfait pour des problèmes de logistique. Donc, la Côte d'Ivoire a été honorée ce week-end à Yamoussoukro avec un titre obtenu par Gary Chen, champion de ce 41e rallye du Bandama. On va aller au deuxième chapitre pour parler de volleyball. L'ouverture de la saison 2015 s'inscrivait ce week-end avec la Super Coupe 2015 en dames tout qu'en hommes. La SEC Mimosa était opposée en volleyball, bien entendu avec ces images. La SEC était opposée au Collège moderne de Descartes. Et dans cette confrontation, la SEC s'est sublimée et la SEC l'a emporté par 3-7-0. C'était pour la Super Coupe en dames. Vous voyez les images du côté du hall du Palais des Sports de Trècheville. La SEC en jaune et noir, ses couleurs traditionnelles, face à cette sympathique équipe de CU Descartes du Collège moderne Descartes. Dans cette confrontation, il n'y avait pas photo. La SEC l'a emporté 3-7-0. En hommes, il y avait aussi une confrontation de volleyball. Makori Volleyball Club était opposé à ES Tafiré. Et dans cette confrontation homme pour la Super Coupe, c'est Makori qui l'a emporté par 3-7-1. Donc voilà un peu pour ce deuxième chapitre de sport, de l'actualité de sport. On va aller maintenant en cyclisme pour parler du troisième chapitre pour cette semaine écoulée, avec le Grand Prix de la Fédération Ivoirienne de cyclisme, qui était la troisième compétition de l'année organisée par la Fédération Ivoirienne, à Alépé et au Plateau. Il y avait donc des épreuves à compétir et il y avait donc tous les meilleurs clubs de Côte d'Ivoire qui étaient donc en attraction. Vélo Club d'Adjamé, la SOA, Société Omnisport de l'Armée, la Scavel Koumassi. Et donc tous les meilleurs pilotes, tous les meilleurs cyclistes de Côte d'Ivoire étaient en attraction. Touré Albert Mongolon, Ouattara Bolou-Digui et bien d'autres bien connus comme Fofana Isiaka de la Scavel. Et dans cette compétition, c'est le doyen Ouattara Bolou-Digui, capitaine de l'équipe nationale, qui s'est imposé dans cette course en 2h, 24 minutes et 13 secondes. Oui, il faut dire que le vétéran, il a 35 ans, il est sociétaire du Vélo Club d'Adjamé. Avec son expérience, il a donc parcouru Biabou, Alépé et Biabou. Et ensuite, la deuxième manche s'est poursuivie dans la commune du Plateau. Et Bolou-Digui, à 35 ans, a pulvérisé le record en 2h, 24 minutes, 13 secondes. Le deuxième, ça a été Sanogo Abou. Et le troisième, Angwa Williams, tous de la Scavel Koumassi. Donc, Adjamé a été champion hier sur cette trophée du Grand Prix de la Fédération Ivoirienne de cyclisme qui prépare un peu nos cyclistes avant le Tour du Cameroun. Car en local, il faut bien avoir des compétitions avant les joutes internationales où la Côte d'Ivoire est souvent confrontée à des compétitions. Et donc, c'était une façon de mettre nos athlètes en jambes avant les compétitions internationales sur le plan africain. Mais sur le plan africain, compétition internationale, on s'illustre à quel stade? Il faut dire que la dernière compétition que la Côte d'Ivoire a eu à participer, c'était la Tropicale à Missa Bongo. Il faut être honnête, je
généralement, on est entre les 20e et 27e places, mais là... Sur combien? 20e sur les 27. 27, ouais. okay. Et cette fois-ci, à la Missa Bongo, il y a 2 semaines, on s'est ça a été un fiasco total. On a été 56e sur 60 coureurs. Et la compétition a été remportée par un Européen, il faut le reconnaître. Et non, par un Tunisien, Chichaoui. Et le deuxième a été érythréen. Il faut dire que les grands pays de cyclistes en Afrique sont soit l'Érythrée, l'Éthiopie et aussi les pays maghrébins. La Côte d'Ivoire est quand même au 2e rang, voilà, au 4e rang. Voilà. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, nous participons à des compétitions internationales, comme celle du Cameroun, avec la première dame, le Grand Prix Chantal Biya, et aussi Amissa Bongo du côté du Gabon. Mais nous ne sommes pas encore, pour l'instant, ce grand pays d'athlétisme, de cyclisme. On essaie un temps soit sûr, on est le grand pays du football. Ben, pour on est grand pays. Ah oui, sur les 54 nations africaines, nous sommes pour aujourd'hui la première nation, puisque nous avons eu ce Graal-là à Malabo et à Bata. Très bien. Alors, on poursuit, il vous reste 2 minutes chrono. 2 minutes chrono, on va aller au pas de course pour parler de natation, je crois, oui. Non, d'athlétisme, pour parler d'athlétisme, avec la nomination du président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, M. Nicolas Yao Debrimou, pour beaucoup de dynamisme avec Muriel Aoré et nos compétitions africaines. Nous sommes champions d'Afrique. Talou Marie-Josée, Kofi Wilfried vient d'être élu à la Confédération africaine d'athlétisme. Ça s'est passé mardi dernier à Addis Abeba. Vu les efforts déployés par cette fédération, ils sont dynamistes. Cela a été reconnu au plan africain et donc notre président de fédération vient de rentrer au comité exécutif de la Confédération africaine d'athlétisme. C'est-à-dire, c'est un peu la CAF de l'athlétisme, la Fédération africaine d'athlétisme, donc vient d'intégrer l'Ivoirien Nicolas Yao Debrimou avec tout le travail abattu par cette fédération, sans oublier le centre de formation Muriel Aoré à Yamoussoukro, où des jeunes athlètes en devenir s'illustrent très souvent lors des compétitions locales. On va parler maintenant de natation. La Côte d'Ivoire, bien entendu, se prépare pour les Jeux olympiques de Rio 2016 et M. Serge Vremen, président de la Fédé, vient de décrocher 2 athlètes binationaux. Oui, elle s'appelle Teflan Marie Talita. Elle vit en Italie, du côté de Brescia. Elle s'illustre très bien dans les 50 mètres large libre et 100 mètres large libre. Et donc, comme elle est quand même d'origine ivoirienne, elle a préféré maintenant compétir avec la Côte d'Ivoire pour les prochains Jeux du Brésil en 2016. Il en est de même pour Thibaut Dano, un jeune Ivoirien qui est spécialiste du 50 mètres et 100 mètres nage libre du côté de Toulouse, qui aussi a accepté cette fois-ci de compétir avec la Côte d'Ivoire, comme bien avant, une qui s'appelait Quadio Patinier, qui vit en France, qui court maintenant pour la Côte d'Ivoire. On finit avec le football, les tâches domestiques. Je veux parler de la Ligue 1, 13e journée. La Ligue 1 vient de finir sa manche aller. Et donc, l'AS Standard est leader, malgré son match nul. La SEC aussi a été accroché 0 but partout face à Gagnois. Tondar accroché, mais est leader de la phase 1. Il y a les Ivoiriens qui s'illustrent dans les différents championnats, mais on va parler de la CAN Junior qui a commencé hier. La Côte d'Ivoire y est présente. Et au premier match d'ouverture hier, nos Ivoiriens ont été accrochés par le Congo-Brazza. 1 but partout. Il ne faut pas oublier que le Nigeria et le Sénégal étaient opposés au premier match. Victoire des Flying Eagles du Nigeria, 3 buts à 1 sur le pays hôte qu'est le Sénégal. Aujourd'hui, la poule B sera en attraction avec un certain Ghana Afrique du Sud, Black Star Bafana Bafana et en deuxième match, Aigle du Mali contre la Zambie. On va en international pour dire que nos joueurs ivoiriens se sont illustrés dans leur championnat. Gervino, malheureusement, ça ne va pas avec l'AS Roma, 0 but partout face à Chievo-Vérone. En France, Sio Giovanni et Masgradel sont toujours buteurs. Saint-Etienne l'a emporté 2 à 0 sur Reims. Et bien entendu, Bastia l'a emporté 2 à 1 sur Reims. Voilà un peu l'actualité sportive qui a été faite au pas de course. Ce qui m'impressionne chez vous, c'est que vous êtes très détaché de vos notes. Ah bon? Donc ça veut dire que tout est là. Ben écoutez, c'est une passion qui est devenue un métier. C'est ce qu'on réalise. Bon voilà, donc on essaie de résumer un temps soit peu dans un laps de temps très court, le résumé de l'actualité sportive en 5 disciplines, grâce à votre complicité. Ah c'est gentil en plus, il est gentil. Merci à vous, on vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt, au revoir. Très bien. Alors, Journée internationale de